Méditons un instant du mercredi 10 novembre 2021, mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Sagesse 6, 1 à 11, Psaume 81-82, Luc 17, 11 à 19. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, verset 19. C'était la parole de Jésus au seul lépreux, revenu sur ses pas pour rendre grâce pour sa guérison. Le voyant rendre gloire à Dieu, Jésus s'étonna et il dit: tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Luc 17, 17 à 18. À qui ressemblons-nous? Aux 9 qui sont partis ou au seul qui est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu? En effet, l'évangile du jour tourne notre regard vers l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître ses merveilles dans notre vie. C'est donner à Dieu l'adoration véritable, celle qu'il mérite. Et pour mieux comprendre, c'est l'action de grâce qui nous donne la vraie guérison. L'évangile du jour nous montre très clairement les 2 étapes de la guérison. La guérison physique et la guérison spirituelle. Si les 9 lépreux dont parle Jésus dans l'Évangile n'ont reçu que la guérison physique, le seul qui est revenu rendre grâce a reçu les 2 guérisons. La parole de Jésus à son endroit en est la preuve. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Il n'est pas seulement guéri, mais il est aussi sauvé. C'est là même la vraie guérison. Car à quoi bon jouir d'une santé physique parfaite si on n'est pas sauvé? Jésus va nous dire dans ce sens: si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'être jeté avec tes 2 mains ou tes 2 pieds dans le feu éternel. Matthieu 18, verset 8. Si tel est le cas, alors la guérison physique ne sert pas à grand-chose. C'est la guérison spirituelle, celle qui nous donne accès au royaume, qui est donc nécessaire. C'est elle que nous devons chercher dans notre vie. Le seul lépreux de l'Évangile l'a reçu grâce à son action de grâce. L'action de grâce lui a ouvert les portes du salut. C'est le moment pour nous de savoir que l'action de grâce nous ramène devant le Seigneur et nous sauve. Elle augmente la grâce dans notre vie et nous élève jusqu'à Dieu. Et comment ne pas être sauvé si on est déjà élevé jusqu'à ce sommet? À moins que notre action de grâce ne soit pas vraie. Et c'est l'autre risque qui nous guette: présenter à Dieu une action de grâce folklorique. Une action de grâce qui n'est rien d'autre que du m'as-tu vu. Celle qui nous sauve est celle du lépreux de l'évangile du jour. Elle est toute simple. Elle vient du cœur et c'est l'expression de la foi. C'est pourquoi Jésus met ici plus l'accent sur la foi du lépreux. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui. Elle nous interpelle parce que comme ces 9 lépreux, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu.
Nous bénéficions pourtant chaque jour de ses bienfaits et de ses grâces. Elle nous interpelle aussi parce que les rares fois où nous rendons grâce, nous le faisons mal. Nous faisons action de grâce pour être bien vus, pour être amis de tel ou tel, ou bien nous faisons action de grâce pour être reconnus, appréciés, adulés ou pour une quelconque reconnaissance. Une telle action de grâce ne peut jamais nous sauver, car nous avons déjà touché notre récompense chez les hommes. La vraie action de grâce est discrète. C'est le fruit de notre rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est une démarche de foi. C'est elle qui nous sauve réellement, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints. Sagesse 6, verset 10a. Soyez bénis.